Salut, ça va? Vous voulez venir me voir une minute, s'il vous plaît? J'ai quelque chose à vous montrer. Mais tout d'abord, bonjour. Bienvenue sur 12 braguettes. Alors, ça gicle. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que vous êtes... Je vais vous présenter une boîte à l'intérieur duquel il y a un jeu, à l'intérieur duquel il y a des cartes, à l'intérieur desquelles il y a des questions, à l'intérieur desquelles il y a de la culture. Ça s'appelle Bête de Science, c'est créé par Futura, c'est édité par Marabout. Et si je vous en parle aujourd'hui en vidéo, c'est parce que j'ai personnellement collaboré avec eux sur ce projet. Et c'est même écrit sur la boîte, hein. Et là, il y a mon nom, il y a mon nom. Et du coup, bah, c'est ben le fun. Bien. Tout le monde est là? Alors, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que l'année dernière, j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir collaborer avec le média Futura, qui est un média de vulgarisation scientifique bien connu. D'abord sur internet avec futurascience.com, qui accueille quotidiennement près d'1 million de visiteurs avides de connaissances, ou qui se sont tout simplement perdus, comme ça a été le cas pour moi la première fois, et la deuxième aussi je crois bien. Et il y a un an, Futura a sorti son tout premier magazine, De la Terre à la Lune, 226 pages pour parler de l'actualité lunaire, et 2 pages où moi, votre gentil vaurien, j'en parle à ma manière. Et en cette fin d'année 2022, à l'heure où Noël approche à grands pas, à cette fameuse période où pendant que certains ouvriront leurs cadeaux, d'autres s'ouvriront les veines, Futura lance son tout premier jeu de société, Bête de Science, un super jeu, une super boîte à questions qui vous rendra intelligent. Parce que clairement, le constat est là, et j'ai d'ailleurs pu m'en rendre compte quand je vous ai rencontré à Dijon lors de la Camoplay le week-end dernier, le niveau est bas quand même, le niveau est très bas. Alors en 2023, va falloir essayer de remonter un peu là. Et mes petits amis, mes petits chouchous, mes petits loulous, si vous avez cette bien belle boîte entre les mains, et bien peut-être remarquerez-vous sur le côté une inscription qui dit en blanc sur noir avec la participation de 12 parsecs et également de la boîte à curiosité. Coucou Marie, comment tu vas? Et oui mes grosses gags, j'ai personnellement créé certaines questions et certains des challenges de ce jeu. Et ça, c'est pas de la merde. Futura a refait appel à moi pour créer une petite série de questions et de challenges sur le thème de l'espace. Tout simplement parce qu'ils aiment mon style, voilà, ils aiment ma culture sur le sujet. Et ils ont pensé que je pourrais leur apporter une petite touche, quoi, une petite patte un peu cool. Ça, c'est une belle connerie. Ouais, c'est bien vrai. Bah non, pourquoi? Ils m'ont dit qu'ils aimaient bien mon style. Ils mentent. Bah non, je crois que non. Ils devaient s'imaginer qu'on était en manque de trou du cul. Alors qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donc c'est une boîte de jeu qui se compose d'une boîte de jeu. Là-dedans les gars, vous avez 700 questions qui vous feront réfléchir, qui vous feront plaisir et qui vous feront même jouir. Alors mes amis, je vous propose simplement de parcourir la boîte pour bien n'est-ce pas découvrir son contenu. 20 cartes chasseurs de sciences, 195 cartes réparties en 5 catégories: espace, sciences, santé, technologie et nature. Et 25 cartes challenge, et c'est justement là que Bibi l'intervieille. Et ensuite? Le but du jeu, réussir le parcours indiqué sur sa carte chasseur de sciences, en répondant à des questions et en relevant des challenges. C'est un jeu qui peut se jouer de plusieurs façons. En équipe, vous êtes 4 et vous faites 2 équipes de 2, vous êtes 6 et vous faites une équipe de 5 et une équipe de 1, et voilà, pour lui refoutre plein la gueule. Et tant qu'à faire, mettez le plus jeune tout seul, ça lui apprendra la vie, ce petit con. Vous pouvez tout simplement jouer à 2 aussi, vous faites 2 groupes de 1, jouer l'un contre l'autre. Et vous pouvez aussi jouer tous ensemble dans la même équipe, en mode coopération, dans une ambiance chaleureuse et bon enfant. Au début du jeu, tous les joueurs tirent une meuf, une carte, pardon. C'est drôle, je m'en doutais. Oui, non, c'est parce que, enfin, au début, c'est ce que moi, je leur avais proposé pour commencer le jeu, mais ils n'ont pas retenu l'idée. C'est bien dommage. Bah, qui le dis-tu? Vous prenez donc une carte dans la pile de cartes chasseurs de sciences, qui sont elles-mêmes regroupées en 5 catégories, les 5 mêmes qu'on a dit juste avant. Voilà, à chaque fois, il y a des noms de plein de scientifiques qui ont marqué l'histoire, et c'est donc le plus jeune joueur de cette équipe qui commencera à répondre à la première question. Si c'est une carte qui comporte 4 questions, comme celle-ci par exemple, voyez, 1, 2, 3, 4. Alors celui qui doit répondre à la question, il va choisir un chiffre entre 1 et 4. Par exemple, il va réfléchir et puis il va dire... 4. 4, c'est bon, voilà. 7. Non, pas 7, 4. Il y a que 4 questions. Non, 1000. Mais qu'est-ce que tu racontes 1000? Il y a que 4, ça s'arrête à 4 là, c'est pas 1000. À partir de là, vous avez 2 solutions. Soit vous avez la réponse et vous prenez la carte, avec vous la gardez, soit vous vous plantez en beauté comme un pauvre abruti que vous êtes parce que vous n'avez aucune culture. Tout le monde vous pointe du doigt et se fout de votre gueule. C'est dans la règle, c'est officiel. Et là, la carte retourne dans la pile. Maintenant, si cette carte comporte 2 questions, faciles ou difficiles, comme sur celle-là, là, il va y avoir quelques petites complications. Quelle complication? En fait, pour vous expliquer le truc rapidement,
Et à la fin, vous lui mettez la boîte dans le cul. Voilà, moi je trouve ça très simple. Mais y'a que pour toi que c'est simple. Bon, si vous choisissez facile et que vous répondez bien, vous gardez la carte, comme juste avant. Mais par contre, si vous vous foirez, non seulement vous rendez la carte, mais vous en rendez une deuxième. Et là, c'est la merde, vous perdez un point. Et la deuxième règle, c'est que si vous devez rendre une carte alors même que vous n'en avez pas, vous n'en avez plus à donner. Alors là, les filles doivent enlever un vêtement, hein, ça c'est moi qui ai proposé, et les mecs doivent boire du desktop mélangé avec du décapfour. Et si vous choisissez cette fois la catégorie difficile, alors là c'est pas mal. Parce que si vous répondez juste, vous gardez la carte, mais en plus vous en obtenez une autre hein, en même temps, vous faites d'une pierre deux coups, hein, c'est voilà, 2 pour le prix d'une. Par contre, si vous ratez, alors là vous rendez la carte, mais en plus vous devez vous suicider. Alors là c'est à vous de chercher, c'est à vous de trouver, hein, soyez créatifs. Hein. Et par contre, si vous n'arrivez pas à vous suicider, bon bah vous rendez la carte, mais vous rendez en plus 2 autres cartes cette fois. Ah là c'est chaud. Ensuite, quand l'un des joueurs aura répondu à toutes ces questions, aura terminé son parcours, eh bien il va devoir relever, n'est-ce pas, en jaune 2 challenges. Et c'est là qu'on va un peu rigoler. La question c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Bah tiens, c'est celui-là par exemple, regardez, par Yann alias 12 parsec. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Tout ça va buzzer, c'est bon, on est paré. Top, c'est parti, je suis la planète la plus chaude du système solaire, d'une taille similaire à la Terre, on m'appelle souvent sa sœur jumelle, alors que ma pression et ma température sont extrêmement différentes. Déraciner des ailes? Non, mon atmosphère est tellement épaisse qu'elle réfléchit une grande partie de la lumière du soleil, ce qui me rend plus brillante que la lune dans le ciel. On m'appelle l'étoile du berger, car je brille souvent en premier le soir et en dernier le matin, raison pour laquelle on peut me confondre avec Jupiter. Je suis... Arlen Coben, mais non. Non. Gilles Sang? Non. Suricat. Non. Vous êtes nuls. Vénus, bien sûr, évidemment, la planète Vénus. Bon, une autre là, vous étiez pas dedans, vous étiez pas concentré. On va se faire des contrepétries, vous savez que j'aime bien ça. C'est parti, première contrepétrie, on conteste nos particules. Les physiciens voient le monde conique. La cosmonaute a un moteur dans la flotte. Voilà, je donne pas les réponses dans cette vidéo, à vous de les trouver, et puis bah vous pourrez aussi les trouver quand vous jouerez à ce jeu. Et une fois que ça c'est bon, eh bien vous aurez gagné. Vous aurez gagné le respect de vos amis, vous aurez gagné en culture, en intelligence, et tout ça c'est grâce à Futura, et aussi un petit peu grâce à moi. Voilà les amis, bête de science, hein, un jeu vraiment cool, hein, on apprend plein de choses, on se marre un peu aussi. Vous le trouverez partout à la Fnac, chez Cultura, et dans les librairies aussi, hein, sur Amazon. Le lien du site Marabout est en description. Il coûte 16,95 €, c'est quand même pas hyper cher, hein, clairement, je suis à 17 balles, c'est pas grand chose. Surtout pour le beau contenu qu'il y a dedans. Foutez-moi ça au pied du sapin pour Noël, vous ferez un max d'heureux. Moi, avec ce jeu-là, j'ai changé. Et si moi j'ai changé, et que vous avez changé, Tout le monde peut arriver à changer. je prends une autre question au hasard, complètement au pif. Est-ce que Yann doit aller chez le coiffeur? Oui. Non, je vais pas aller chez le coiffeur parce que si oui, une coiffure comme ça me permet de faire ça comme ça. Voilà, c'est tout pour moi, c'était une vidéo assez courte, hein, une vidéo pour les fêtes. J'espère que ça vous a plu. Je vous préviens immédiatement que la prochaine vidéo sera un live. Et oui, un live, j'en fais pas souvent, donc voilà, l'occasion fait le larron pour un petit peu échanger ensemble, plus que d'habitude. Et ce live sera à nouveau en collaboration avec Futura, puisqu'on parlera à nouveau du magazine, il sort le numéro 2, dans lequel j'ai encore écrit un petit article. On parlera de la chaîne 12 parsec, on parlera de Futura, on parlera d'espace avec la récente mission DART. On parlera de nucléaire, hein, puisque c'est aussi le thème même principal de leur second numéro. Et pour l'occasion, j'en profiterai pour vous présenter un copain à moi, youtubeur, dont je ne vous ai encore jamais parlé sur cette chaîne. J'ai bien hâte parce qu'il est super cool et en plus, il s'appelle comme moi. Le live sera normalement jeudi prochain, le 8 à 19 h, je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Allez, c'est tout pour moi, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Yann Solo sur 12 parsec. Ciao.